Il y a une nouvelle en fin de semaine qui m'a rappelé des souvenirs. C'est une réaction de Moscou, une réaction des Russes, comme je vous ai déjà mentionné il y a 20 ans, un peuple aux hommes profondément tarés. Pourquoi? J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous donner d'explication, mais je vous dis que les hommes russes sont profondément porteurs de tare génétique, tare culturelle, qui fait en sorte qu'ils peuvent prendre des décisions ou avoir des réactions assez particulières, peu intelligibles ou peu compréhensibles. Je vous donne un exemple. Les Britanniques ont décidé, en fin de semaine, ont promis samedi à l'Ukraine, on va vous envoyer 12 vrais chars d'assaut. Les États-Unis, la France et l'Allemagne avaient envoyé des vieux cossins, des vieux chars d'assaut aux Ukrainiens pour éliminer le vieux stock. On va en construire du nouveau. Mais là, vois-tu pas que samedi, les Britanniques, voulant faire les comiques, disent aux Ukrainiens, promettent aux Ukrainiens, on va vous envoyer 12 petites de nos merveilles, fabriquées depuis 1998. Wow! C'est pas vieux, là! Sorti de l'usine en 1998. Réaction de Moscou. Et c'est là qu'on voit la tare. Écoutez bien, le petit article, c'est une phrase. En réaction, Moscou a dénoncé cette décision qui n'allait qu'intensifier le conflit. Les amis, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec les Russes. Je le sais, je l'ai vécu. En fait, tu as vécu ça, Mario? Ben oui. Je l'ai vécu, les amis. Beaucoup d'entre vous vont croire que de fournir des munitions, de l'armement aux Ukrainiens va intensifier le conflit avec les Russes. Mais oui, beaucoup d'entre vous. Mais je ne la comprends pas, celle-là. Je ne comprends pas pourquoi du monde penserait ça. Une guerre, c'est une guerre, là? Y a-t-il une limite d'intensité d'un conflit? Y a-t-il. Ben oui. Je te rappellerai le 9e chef d'accusation déposé par Mario Deschênes, syndic du Collège des médecins, contre moi en 1996. Non, 1999, je m'excuse. Précision, 1999. Le 9e, qui était quoi? D'avoir incité une femme à se défendre contre un ex qui menaçait de la tuer. J'ai été accusé de ça, d'avoir incité à la radio une femme à s'armer au cas où l'ex ferait une invasion de domicile. Le Collège des médecins m'a reproché, via Mario Deschênes, d'avoir manqué à mon code de déontologie en incitant une femme à la violence. Non seulement ça, mais le syndic Mario Deschênes avait réussi à obtenir d'un éminent psychiatre, Jacques Talbot, de l'Institut Pinel, une expertise de 19 pages avec bibliographie, référence, pour démontrer qu'il était dangereux d'inviter une femme à se défendre contre un ex violent. Exactement la même histoire. Les Russes n'ont pas entendu dire que les hommes pouvaient se défendre si une femme leur donnait une claque. On serait revenu dans le même bouilli. Les Russes envahissent l'Ukraine. Si l'Ukraine essaie de se défendre comme une femme battue, non, les Russes, non, vous allez intensifier le conflit.
vous êtes responsable d'intensifier le conflit si vous nous résistez. Oui, mais de tous les temps, dans les guerres, il y a des pays qui se sont impliqués, qui ont fourni des armes, qui ont donné, qui se sont impliqués dans le pays, qui ont envoyé des soldats. Je ne comprends pas là, pourquoi le monde. Demandons-leur. Pourquoi Jacques Talbot, un éminent psychiatre de Pinel, a fourni une expertise de 19 pages? C'est drôle, hein? Mais vous comparez votre cas à la guerre Ukraine-Russe? C'est oui, le même genre de pensée. Oui, c'est le même genre de pensée de taré. Ben oui, si la victime se défend, elle va mettre davantage sa vie en danger. Si elle se soumet, l'agresseur va devenir beaucoup plus calme et tranquille. J'ai hâte de voir, là, parce que je ne vois pas qui pourrait penser comme ça en guerre. Là. Tu sais, contre vous, là, c'était une vendetta, c'était. Mais non. En guerre. Rien à voir avec la guerre, tout à voir avec un conflit. L'intimidateur, s'il rencontre de la résistance, va devenir plus violent. Mais le pire, c'est que Jacques Talbot n'avait pas tort. Il avait raison. Mesdames, si vous vous écrasez face à un ex qui est violent ou qui pourrait devenir violent, bien oui, vous avez moins de chances de vous faire tuer. Il avait raison. Est-ce que c'est admissible? Non. Est-ce que c'est la façon de faire? Non. C'est exactement la même dynamique. Et à telle enseigne que l'avocat Jacques Prévost, l'avocat du syndic Mario Deschênes, du Collège des médecins, a renvoyé Jacques Talbot chez lui. J'étais là. Non. Jacques, l'avocat du syndic n'a pas embarqué là-dedans. C'est pas vrai qu'on va dire aux femmes, vous allez vous écraser, vous avez moins de chances de vous faire tuer. José, l'avocat a refusé d'embarquer. Disons que je l'ai trouvé très correct cette fois-là. Ouais. Fait que le 9e chef est mort de sa belle mort le matin du début de ce procès-là. Je ne vois pas, je reviens là-dessus parce que c'est vous qui l'amenez, là. Je ne vois pas qui pourrait souhaiter que l'Ukraine attende de se faire anéantir sans se défendre. Mais José, beaucoup de monde, puis même en Amérique. Ben oui, si le pape, le lâche de pape François Ier ou je ne sais pas trop quoi, là, papou, ben oui, il faut ouvrir le dialogue. Non, je comprends qu'il puisse proposer d'autres options, qu'elles soient d'hurluberlu ou pas, mais tu ne peux pas demander à un pays puis à d'autres pays de s'impliquer dans une guerre pour ne pas provoquer celui qui t'attaque. Tu te défends. José, l'être humain est ainsi fait.